Je suis le père Philippe Néouze, je suis prêtre du diocèse de Paris, je suis prêtre depuis 10 ans et je suis l'aumônier du Frat de Janville. Alors le plus beau souvenir au Frat, c'est difficile à trouver parce qu'il y en a plein des beaux souvenirs. Spontanément, je répondrai une veillée baptismale, la veillée baptismale du Frat 2019. Qui m'a profondément marqué. J'ai été marqué entre autres par la joie des jeunes, des baptisés, mais joie communicative et donc joie transmise aux 10 000 jeunes qui étaient là, et donc une profonde joie de voir ces enfants, ces jeunes, recevoir la grâce du baptême. Et ça m'a profondément marqué. J'en suis profondément convaincu. L'Église tout court, l'Église depuis 2000 ans, mais c'est vrai aujourd'hui et c'est vrai en France, c'est vrai en Île-de-France. Les jeunes d'aujourd'hui ont soif de quelque chose qui les fasse grandir, ont soif de cette espérance, de cette promesse dont l'Église est porteuse, cette promesse de la vie éternelle, cette promesse du ciel, qui vient donner du sens à tout ce que l'on vit. Et en fait, voilà, les jeunes d'aujourd'hui ont autant besoin que ceux des générations d'avant d'entendre cela, peut-être même davantage. Et donc oui, bien sûr, on a à être porteur de cette joie, de la bonne nouvelle du salut pour tous les hommes. Le thème de cette année qui vient de l'épître aux Romains, donc une épître de Saint Paul, une lettre de Saint Paul aux Romains, où il invite les chrétiens de Rome à ne pas ralentir l'élan de leur prière, l'élan de leur charité, l'élan de leur vie fraternelle. Et donc, on est invité à garder au cœur voilà, cette force de notre vie à la suite du Christ. Et c'est un thème qui résonne en cette année où on parle beaucoup de sport. Saint Paul lui-même déploie beaucoup d'images sportives pour parler de la vie spirituelle, pour parler de la vie chrétienne. Il va parler d'une course, il va parler de combat, avec voilà, cette manière très imagée de parler de la vie du baptisé, d'une communauté chrétienne, de la vie à la suite du Christ. Et donc, ne ralentissez pas votre élan, eh bien, ça fait droit à ce que l'on vit aujourd'hui et puis à cette puissance de la parole de Dieu qui habite en nous et dont nous sommes habités et porteurs. Je ne sais pas si ça m'a bousculé, mais le fait d'être responsable de ce Frat de Janville, ça fait grandir en moi le désir justement de transmettre cette fameuse espérance du salut, cette joie, cette bonne nouvelle, de la transmettre au plus grand nombre. Qu'est-ce que ça a mis en conviction, comme conviction en moi? C'est que il est bon de se rassembler aussi, d'être ensemble pour célébrer le Christ et pour se fortifier les uns les autres dans la foi. Et puis cet élan que vient donner ce type de rassemblement, on en sort grandi, on en sort fortifié pour être témoin chacun chez soi, dans son diocèse, dans son école, dans son aumônerie, dans son quartier, être témoin de cette espérance, de cette charité qui nous viennent de Dieu. Il y a une multitude de manières. Il y a un certain nombre de prêtres qui rejoignent l'équipe d'animation, donc qui viennent aider une commission tout au long de l'année. Il y a le plus grand nombre des prêtres présents en fait, qui accompagnent un groupe, leur groupe d'aumônerie, leur groupe paroissial, leur école, et donc qui sont là avec leurs jeunes. Et donc il est bon qu'un certain nombre de prêtres arrivent à se rendre disponibles sur toute la durée du Frat pour vivre cet événement avec les jeunes qui ont besoin voilà, de cette présence, de cet accompagnement et entre autres aussi du sacrement de la réconciliation. Et pour cela, pour donner le pardon du Seigneur, eh bien, il y a d'autres prêtres qui peuvent venir donner du renfort à certains moments du Frat et donc qui rejoignent les prêtres déjà présents pour le sacrement de la réconciliation. Alors, une anecdote drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est une petite anecdote, c'est qu'un de mes plus belles rencontres au Frat, avec des témoins qui étaient venus parler de leur engagement,
que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer parce que dans l'organisation, on court un peu à droite, à gauche. Et au dernier frat, remontant le parc, il y a une averse colossale qui a commencé et je suis allé me réfugier sous la première tente que j'ai trouvée, sous laquelle il y avait 2 jeunes filles que je ne connaissais pas, qui venaient de finir un témoignage, qui se mettaient elles aussi à l'abri pour quelques instants. Et puis en fait, l'averse ne s'est pas arrêtée très rapidement et donc on a eu le temps d'échanger. Et un peu par voilà, le hasard de cette averse énorme, j'ai eu le droit à ce petit témoignage qui m'a en fait profondément nourri, fortifié. Et j'étais extrêmement heureux de savoir que il y avait toute une mairie, tout un village qui avait pu profiter de leur témoignage assez enthousiasmant et joyeux. Voilà, donc la pluie a permis cette rencontre complètement impromptue.